Concentre-toi, Boug, on va parler. Tu vois lui là, le boucher de TikTok, la feuille des Aurès. Tu te rappelles à l'époque quand il était dans une sacrée sauce, il se faisait harceler, il subissait du cyberharcèlement sur les réseaux sociaux par rapport à ses prix et à ses expressions, ses multiples expressions. Quand moi je suis tombé sur lui sur les réseaux sociaux et que j'ai constaté ceci, je suis allé le soutenir virtuellement ainsi que dans la vie réelle. Et je suis devenu un petit consommateur. Je suis allé, j'ai consommé, frérot. Comme ça, donner de la force, gratuit. Pourtant, Dieu sait que c'est pas la boucherie la plus proche de chez moi. Mais bon, j'ai fait mon action. J'étais obligé de la faire. D'ailleurs, il s'est abonné à mon compte, je me souviens, sur l'ancien, celui qui est Conseil. Et bref. Un jour, je lance un live. Il débarque dans les commentaires du live. Ok. Je commence à lui parler de ses interventions sur les lives parce qu'il parlait de religion. C'est un boucher, mais il est bizarre parce qu'il lance des lives pour parler de tout sauf de sa nourriture. Il parle de tout, frérot. Toutes les origines, tous les drapeaux, toutes les couleurs, toutes les politiques, le droit international. Tu sais, il a des discours un peu particuliers, frérot, tendancieux et à géométrie variable. Bref, un jour je lance un live, il débarque. Et donc je lui parle de ses interventions religieuses sur ses lives. Et on parle du halal, moi je lui parle du halal. Je lui demande de justifier. Pas dans l'hostilité, hein, rien du tout, dans la discussion. C'est dans l'échange, on a le droit d'échanger, on n'est pas des animaux quand même. Surtout que je suis pas du tout hostile à sa personne, moi je suis allé le soutenir virtuellement et dans la vie réelle. Et quand je lui ai parlé d'un certain verset du Coran, qui annulerait potentiellement la légalité même de ce qu'ils appellent eux la viande halal, il a répondu en insultant ma mère, frérot. Dis-toi, un grand garçon comme ça, un grand beefsteak comme ça. Il y avait les bateaux sur le live, j'invente pas, hein. Frérot, c'est une dinguerie, c'est-à-dire je lui parle du livre. Je lui présente quelque chose, quand bien même t'es pas d'accord, t'as le droit de pas être d'accord. Qu'est-ce que ma mère vient faire dans la discussion? T'as serré ou quoi, gros? Qu'est-ce que tu nous fais? Donc bref, je commence à lui insulter un peu sa tante, c'est normal. Parce que sur le moment, je suis obligé, frérot. Et vas-y, je laisse tomber avec lui, tu vois, je me désabonne, je laisse faire sa petite live. Mais quand même, je retiens dans ma tête. Je me dis, lui, là, il est vraiment pas clair. Il est pas clair du tout. Et tu vois, quelques semaines après, et je vois quoi sur les réseaux? Il y a un boucher, un petit boucher turc qui habite en Belgique, je crois, qui se manifeste sur les réseaux sociaux et qui fait des vidéos sur lui pour commencer à lui demander des justifications au sujet du halal. Voilà, non, quand j'ai vu ça, j'ai rigolé. Et il fait des vidéos sur lui tous les jours. Il est en live sur lui tous les jours. Il est en train de lui faire serrer sa tête, frérot. Il est en train de péter un boulon, l'autre. Et tu vois, ça c'est le juste retour des choses. Dieu est grand, il fait bien les choses. Parce que moi, j'avais pas le temps de m'occuper de son cas de beefsteak. Tu sais bien que j'ai la tête assez prise par un certain nombre de choses. Puis quand il a agi de cette manière-là, il s'est condamné tout seul. Et vous voyez, depuis qu'il est en histoire avec ce boucher turc qui est venu lui parler du halal, je vous rappelle que c'est quand moi je lui ai parlé du halal, il a insulté ma mère. Quelques semaines après, il y a un boucher qui s'est levé, qui lui a parlé du halal, et qui est en train de tout sortir sur sa vie. Sa maman, son papa, ses filles, la raison de son divorce, ses endettements, son orientation sexuelle, potentiellement tendancieuse. Donc vous voyez, ça c'est le juste retour des choses. Tu vois la feuille des Aurès. Je l'ai dit à de nombreux humains avant toi, mais ils n'ont pas écouté. On a dit vous jouez, mais quand vous allez tomber sur ma personne, sur moi, méfiez-vous quand même de qui vous êtes, des choix que vous allez faire et de vos réactions. Il va s'en suivre des conséquences potentiellement dramatiques. Je suis pas humain normal. Je suis humain témoin. Je suis un humain témoin de ce que tu fais. Témoin égale procès, égale on a des preuves concrètes, égale tu es allé trop loin. Il a joué pendant combien de temps d'ailleurs à ça? Feuille des Aurès, tu lançais des lives sur les réseaux tous les soirs, pendant des semaines et des semaines, des mois même. Tu tenais des discours tendancieux, t'étais arrogant, t'étais insolent, t'étais prétentieux. T'étais bête en plus, même religieusement parlant, tu suis pas une discussion toi. Par Allah, aucunement. D'ailleurs, on a vu la réaction que tu as eue quand on t'a parlé du livre. Donc, tu vois, t'as joué pendant des mois, jusqu'au moment où t'es tombé sur les mauvais cailloux.
le témoignage évident. Ça t'a conduit à la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Et Dieu sait que j'avais pas besoin moi-même d'entendre tout ça. Je me rends compte que t'es un médiocre personnage, dis donc. J'en demandais pas autant. Tu te rends compte ou pas, frérot, comment la vie elle est bien faite? Médite un petit peu. Parce qu'il y en a qui tirent pas de leçons, j'ai l'impression. Vous en connaissez un humain qui a fait le mariole, le cow-boy, et qui s'en est sorti clean? Avec moi dans ma life? Tu vois pas que tous ceux qui veulent poser les pattes, qui veulent, j'ai bien dit qui veulent, hein, j'ai pas dit qui ont, qui veulent. Tous ceux qui veulent poser les pattes ou qui parlent sur moi, rouste boomerang, immédiatement. Regarde-toi maintenant, fouet. Moi je regarde tes vidéos, comme ça je te vois dans tous tes états en train de sautiller, je me dis, quel juste retour des choses. Là, je fais ta publicité pour les rôtis à 2 euros. Moi, je t'ai autorisé à faire la pub. Tu m'autorises pas? J'ai été autorisé, moi. Attends, je vais l'enlever alors. Attends, calme-toi. Est-ce que moi, je t'ai autorisé, moi? Ben, Est-ce c'est que moi, je t'ai public. autorisé? Ben, c'est public, on peut. Est-ce que moi, je t'ai autorisé, moi? Les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, malheureusement, ces acolytes ont continué à m'envoyer, à proférer des menaces via la messagerie, des menaces extrêmement graves. J'ai dû malheureusement retourner au commissariat afin de faire le nécessaire. Ouais, en fait, il est en train de créer des incidences indirectes qui me montent le cerveau. Je dis clairement.